t'es déjà senti fatigué sans raison, mais pas la fatigue du corps, pas celle qui vient après une journée longue, plutôt une fatigue de l'âme, comme si quelque chose en toi portait un fardeau invisible, quelque chose d'ancien, quelque chose que même toi tu n'arrives plus à nommer. Et pourtant, tu continues, tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu assumes, tu encaisses, tu coches les cases, tu portes ton masque et tu fais semblant que tout va bien. Mais au fond, il manque quelque chose. Un souffle, un espace, un repos qui ne ressemble pas au sommeil. Une vérité douce que tu n'as pas encore osé toucher. Ce vide, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. L'appel du relâchement. L'appel du Tao. Ferme les yeux. Imagine-toi debout au milieu d'une tempête. Le vent hurle autour de toi, la pluie te fouette le visage, le ciel déverse sa colère. Mais toi, tu ne fuis pas, tu ne te bats pas, tu ne cherches plus à comprendre, à dominer, à fuir. Tu respires, tu restes là et tu danses. Pas une danse de joie, ni de défi, une danse d'abandon. Tu laisses les éléments passer à travers toi. Tu redeviens perméable. Tu ne résistes plus. Tu redeviens vide. C'est cela, la sagesse du Tao, une réponse ancestrale à une douleur moderne. Dans un monde qui glorifie la tension, la vitesse, la conquête, le Tao murmure une voix presque oubliée, une voix plus lente, une voix plus juste, une voix plus vraie. Et tu peux l'entendre maintenant, si tu écoutes autrement. On t'a enseigné à briller, à te tenir droit, à monter sur la pointe des pieds pour être vu. Mais ce qu'on t'a oublié de dire, c'est que ceux qui vivent sur la pointe des pieds ne tiennent pas longtemps debout. Leur chute est inévitable. Regarde autour de toi, regarde bien, des visages souriants, mais les yeux sont absents. Les corps tiennent debout, mais les âmes sont à genoux. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être aimé, reconnu, validé. Alors on affiche des réussites, on décore ses blessures, on bâtit des statues de sable en espérant qu'elles résistent au vent. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux marcher à ton rythme, poser un pied après l'autre, sans accélérer pour plaire, sans tricher sur ta force, sans chercher à impressionner. Juste être vrai. Le maître ne cherche pas à se montrer. C'est pour cela que sa présence rayonne. Il n'impose pas, il incarne, il n'enseigne pas. Il vit, et sa vie devient une invitation silencieuse, comme une flamme paisible dans la nuit. Tu veux un secret? La douceur triomphe toujours du dur, toujours. Mais c'est l'un des secrets les plus incompris de notre époque. On t'a appris que pour réussir, il faut frapper fort, parler plus fort, tenir bon. Mais regarde l'eau, elle ne pousse pas, elle ne crie pas, elle glisse, elle épouse chaque forme, elle attend, et lentement, elle transforme la pierre, elle sculpte la montagne, elle creuse là où la force échoue. Ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est ton sabre invisible. Le bambou plie, mais ne casse jamais. Et dans cette souplesse, il trouve une force que l'acier ignore, comme Musashi, répétant encore et encore le même geste dans le silence d'un dojo désert. Pas pour briller, pas pour être admiré, pour s'unifier, pour disparaître dans l'action parfaite, pour ne faire plus qu'un avec son souffle. Et si je te disais maintenant que ton inutilité est une bénédiction? Tu vis dans une société qui mesure la valeur à la performance. Si tu ne produis pas, tu n'as pas de valeur. Si tu ne vends pas, tu n'existes pas. Mais le Tao enseigne l'inverse.
Zhuangzi racontait l'histoire d'un vieil arbre tordu, inutile aux yeux du menuisier. Trop difforme, trop courbé, aucun artisan ne veut l'abattre. Il ne sert à rien, et pourtant, il survit, il pousse, il offre de l'ombre, il est libre. Et si toi aussi, tu étais cet arbre, trop vrai pour les critères du monde, trop profond pour les cadres trop serrés, et si ta différence était ta liberté, et si ton inutilité apparente est en réalité ton sanctuaire, le sage ne cherche pas à être utile, il cherche à être vivant. Et cela suffit, cela a toujours suffi. Alors écoute, arrête de courir après les choses, le bonheur, la réussite, l'amour, tout cela ne se possède pas. Plus tu les poursuis, plus ils te fuient. Tu veux les attraper, tu les perds, tu veux les contrôler, tu les consumes. Un moine zen disait « Bois ton thé sans le comparer à celui d'hier. Sois ici, sois maintenant, sois comme le vent dans la vallée. Il ne convoite rien, pourtant il touche tout. L'archer qui veut trop gagner rate sa cible. Son cœur tremble, il s'est attaché, et l'attachement est la source de la souffrance. Alors lâche, relâche, détends-toi, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à forcer, laisse-toi flotter, laisse-toi traverser. Ne laisse pas l'attention voler ton souffle, ne laisse pas le désir voler ta paix. Sois présent, bois ton thé, regarde la lumière sur ton mur, marche sans but, respire, comme si chaque respiration était une offrande à l'instant, une offrande à la vie. Le Tao n'est pas une technique, c'est un regard, un relâchement, une manière d'habiter le monde. Là où les autres forcent, toi, tu flottes. Là où les autres crient, toi, tu écoutes. Là où les autres s'accrochent, toi, tu ouvres les mains. Et c'est dans cette ouverture que tu découvriras ta vraie puissance, silencieuse, stable, inarrêtable. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.